Réunion Actualité. Bonjour à tous. Le tribunal administratif a tranché et a rejeté les recours contre la destruction d'un bidonville à Mayotte. Sauf que pour l'instant, cela ne change rien. L'opération de démolition reste interdite en raison d'une autre décision de justice. On vous explique tout dans ce journal. On croyait le Covid derrière nous, mais les indicateurs font craindre le pire à La Réunion. 5 décès la semaine dernière et un taux d'incidence qui repart à la hausse. C'est aujourd'hui qu'a lieu le premier casting pour Miss Réunion. Nouveauté cette année, l'âge pour candidater a été repoussé à 30 ans. Le point avec Aziz Patel à suivre. La météo, l'une des plus belles journées de la semaine. Ce samedi, soleil ce matin, soleil cet après-midi et prévision tout à l'heure. Et donc on l'a appris hier, le tribunal administratif a rejeté les recours contre la destruction d'un bidonville à Mayotte, celui de Talus 2. Mais l'opération de démolition reste toujours interdite en raison d'une autre décision de justice, cette fois datant de février dernier. Pour faire simple, cette décision ne change donc rien et la destruction de ces cases à Kungu ne peut toujours pas débuter. C'est pour cette raison que la situation reste tendue sur place. Preuve en est, des affrontements ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Une rixe entre jeunes, forces de l'ordre et automobilistes. Cela s'est passé à Bandrélé, dans l'est de l'île. Au départ, plusieurs bandes ont caillassé des voitures. Les autorités sont intervenues. Alors après cet énième affrontement, les différents collectifs réagissent en réaffirmant l'importance de Wambushu, notamment Sofiane Moutouyen pour le CODIM, le comité de défense des intérêts de Mayotte. Il est temps que l'État réagisse. Il est temps qu'on donne des instructions aux policiers de faire leur boulot. Je suis désolé, mais ça ne va pas continuer comme ça, de laisser nos forces de l'ordre, comme nous aussi, les citoyens mahorais, être sauvagement agressés comme ça. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Il faut que ces putains d'associations humanitaires cessent d'encourager, c'est eux qui poussent ces jeunes-là à faire cette massacre. Il est temps que Mayotte réagisse. Cessez cette sauvagerie dans notre territoire. Il est temps que la justice gauchiste et la NUP cessent d'encourager ces gens-là parce qu'on est français. Il est temps que la France soit en unanimité avec le ministre de l'Intérieur, que cette sauvagerie à Mayotte cesse. Et vers 5h du matin hier, la situation s'est débloquée avec la présence de la gendarmerie. Il est important de préciser que ces incidents surviennent alors que le maire de Bandrélé apportait récemment son soutien à l'opération Wambushu. Les indicateurs du Covid repartent à la hausse à La Réunion. Va-t-on vers un retour des masques dans les lieux publics ? En tout cas, 5 personnes sont décédées sur notre île au cours de la dernière semaine, ce qui incite les autorités à rappeler l'importance des rappels vaccinaux pour les personnes vulnérables. Des malades fragiles comme ce couple de possessionnais. Les deux, le mari et la femme, sont positifs au Covid. Ils vont mieux, mais les débuts ont été très compliqués. J'ai eu là depuis mercredi dernier, mais j'ai failli mourir. Comment vous avez attrapé ça selon vous ? Je sais pas parce que nous on sort pas, on est 2 personnes âgées, on sort pas. Mon mari aussi l'a eu, je sais pas comment. Mais il y a bien quelqu'un, vous ne sortez pas, mais il y a bien quelqu'un qui vient vous voir, je veux dire. On avait travailleur chez nous. On avait un travailleur, je sais qu'il toussait. J'ai dit, vous portez pas de masque, donc monsieur, vous travaillez dans le ciment. Non, madame, pas besoin de masque là. On dit pas que c'est lui qui nous a donné ça, mais on voit pas où ça sort. C'est infernal en ce moment. Mais j'ai jamais vu la mort aussi près. J'ai déjà fait je ne sais combien d'opérations, mais j'ai vu la mort. Ça, c'était incroyable que je suis encore debout. Et les urgences au CHU sont de plus en plus sollicitées précisément pour des cas de Covid. 25 admissions la semaine dernière contre 4 ou 5 en moyenne précédemment. Des passagers d'Air Austral bloqués au Kenya depuis jeudi soir. Le vol est parti de Mayotte, initialement à destination de Paris. 250 passagers au total. Tous se retrouvent bloqués à Nairobi suite à une panne du Boeing qui les transporte. Après avoir attendu dans l'appareil, les voyageurs ont été débarqués dans l'enceinte de l'aéroport et n'ont pu en sortir que pour passer le reste de la soirée dans un hôtel vers 1h du matin. Ces passagers viennent de terminer leur 2e nuit au Kenya. L'avion de
remplacement n'est attendu que ce matin si tout va bien. Il devrait donc arriver à Paris ce soir avec 2 jours de retard. Des constructions illégales bâties sur des parcelles qui sont propriété de la région, de l'État et de la ville de Saint-Paul. Nous sommes dans le quartier de Bellevue à la Saline-les-Bains. Sur une période allant de 2018 à 2021, une trentaine de maisons a été construite illégalement en bois et même en dur. Aujourd'hui, ces familles sont sommées de quitter les lieux. Un véritable drame. Cette femme y habite depuis 30 ans. Ses enfants également. Eux aussi ont construit à Bellevue et ils doivent partir. On veut nous faire déloger. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à comprendre la situation. On nous dit de nous déloger, de casser notre maison et partir. Ce sont des jeunes couples, il y a avec des enfants. Ce qui s'est passé là, il y en a plein de gens qui ont venu vraiment construire là où il était interdit de construire. Quand je vois mes enfants, ils n'ont plus de vie. Vous ne demandez pas de détruire une maison, vous demandez de détruire une vie de famille. Régularise votre droit. Si le nain à mon a payé, va payer. Si le nain a affaire à payer en fin d'année, va payer. Mais Madame Bello, revenez sur votre décision, s'il vous plaît. C'est pas bien. Vous détruisez une famille. Nous trahis. Voilà pour cette famille qui, comme une trentaine d'autres, habite dans ce quartier de Bellevue, secteur de la Saline. Horaire de passage aléatoire, retard et bus trop remplis. Nous parlons des cars jaunes. Ces passagers, hier à Saint-Denis, ont expérimenté ces nombreux inconvénients. On a un bus, bien sûr, qui est passé, qui avait de retard de 1 heure de temps. Figurez-vous, quand on est arrivé, ils nous ont refusé l'entrée parce qu'ils acceptaient que de 2 personnes. Ah. Oui. Donc là, moi, j'attends. Je devais prendre le bus de 13h. Là, il se fait que je suis obligée d'attendre le bus de 14h ou 14h30. On arrive, on nous dit, voilà, on ne peut pas prendre plus de 2 personnes. Je suis désolée, le bus est plein. Vous attendez le prochain. Mais le prochain, maintenant, est-ce qu'on va toujours avoir de la place ou pas? On se pose la question. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ce retard. Il y a des jeunes filles qui sortent des écoles. Ça fait plus de 2h30 de temps qu'ils attendent. Et il y a 3 bus qui sont passés. Ils n'ont pas voulu prendre parce que les bus sont pleins. Mais il y a toujours 1 heure de retard. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi ces heures de retard? Allez Freedom, il est 7h passées de 39 minutes. Cette information qu'on apprend à l'instant à Saint-André, un enfant de 3 ans a été grièvement blessé, retrouvé en bas de son immeuble. Cela s'est passé hier soir près de la gare routière située à proximité d'un supermarché. L'enfant a été retrouvé en bas du bâtiment dans un état grave. Il a été découvert par un passant aux environs de 23h30. Selon les premières informations recueilli par Freedom.fr. L'enfant serait tombé du 3e étage. Le marmaille a été pris en charge par l'équipe médicale du SAMU. Il a été donc effectivement transporté au GHER de Saint-Benoît. Le pronostic vital est engagé. Qui succédera à Marion Marie Moutou? Réponse dans plusieurs mois. Pour le moment, c'est le début des castings. Le premier aura lieu cet après-midi, 16h, à la mairie de Saint-Pierre, avec une nouveauté cette année. L'âge maximum pour candidater a été repoussé à 30 ans. Changement autorisé par le comité Miss France, qui laisse désormais libre choix au territoire de fixer l'âge limite. Alors pour quelle raison? Aziz Patel nous répond. Au sujet de l'âge, la Société Miss France a donné totale liberté aux régions pour ne pas mettre de limite d'âge. Donc dans une région en particulier, il y a une femme de 50 ans qui s'est présentée au casting et après c'est le délégué qui voit si elle correspond aux critères. J'ai estimé ici à La Réunion qu'il fallait quand même une limite à 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de comparer une jeune femme de 20 ans à une femme de 50 ans. Chacune a son charme, mais les castings sont ouverts aux femmes mariées ou qui ont des enfants, voilà. Alors, les nouvelles règles ont été plutôt bien accueillies pour cette femme qui suit les élections de Miss depuis plusieurs années. Repousser l'âge d'élection sera une belle occasion de mettre en valeur la beauté réunionnaise. Ben c'est bien ça. Une Miss à 30 ans, c'est joli. Ben oui, à 30 ans, on est encore jeune, mais sans enfants. C'est sans enfants. Ah oui, parce que la Réunion a quand même des jolies filles, hein. Des jolies filles, des jolies mamans. Même la fille arrive dans la soixantaine, 70 ans. Mais elles sont belles, hein. Bien entretenues et tout, hein.
Et puis, le prochaine miss là que Banal est en train de faire pour le mois de août, ça, j'espère que tu vas choisir une jolie petite Catherine des îles, oui. Arrête, quoi, avec bonnes cheveux droits, là. Faut choisir une petite Catherine des îles. Bon, en tout cas, les castings, outre celui de cet après-midi 16h à la mairie de Saint-Pierre, se poursuivront jusqu'au 10 mai prochain. Il y aura, comme chaque année, 12 jeunes femmes retenues pour la finale locale qui aura lieu le 26 août. Cette très belle histoire, pour terminer ce journal, histoire de solidarité purement fridomienne. Hier, en début d'après-midi, Fatima nous a appelé. Elle avait oublié son sac à dos dans un bus, un sac avec des papiers très importants. Il les lui fallait absolument car elle est engagée dans une procédure judiciaire. Je viens d'oublier un sac à dos hyper important avec des papiers d'avocat, etc. C'est un sac à dos violet. Il est dans un bus F4 qui est passé par les Avirons, par la gare des Avirons. Il est parti en direction Saint-Paul. Donc c'est un sac à dos violet. Si la personne trouve, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. C'est juste des documents. C'est hyper important. J'en ai absolument besoin là à l'instant. Je suis descendue à la gare des Avirons et donc le sac est resté dans les sièges avant, quand on entre sur la gauche. Alors c'est une histoire qui se termine bien puisque c'est William, un automobiliste qui a entendu son appel à la radio, ni une ni deux. Il a suivi le bus, a attendu qu'il s'arrête pour récupérer le sac et nous a contacté par la suite. Fatima nous raconte. Super, je voulais vous remercier. Je remercie la personne qui s'appelle William. J'avais appelé les cars jaunes, etc. Mais il devait attendre que le bus arrive au terminus de Saint-Paul, ce qui était de plus en plus risqué puisque mon sac pouvait être descendu aussi à tout moment. Ça aurait pu compliquer pour que je puisse le récupérer. Du coup, il y a une personne qui était derrière le bus S4. Il arrivait à Saint-Leu, il était derrière ce bus où était mon sac. Donc, il est descendu là, quand le bus s'est arrêté en arrêt. Il a récupéré mon sac qui était toujours à la même place. Il a rappelé la radio et donc c'est le standard, c'est Laetitia. Je remercie aussi beaucoup Laetitia du standard. Et donc, du coup, là, je suis partie le rejoindre sur Saint-Leu et je viens de récupérer mon sac. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.